Mardi 26 août 2025. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur Ferraille Média. Dans ce numéro d'actualité brûlante, la présentation est signée Jobson Chériza. Après plusieurs jours d'occupation par des groupes armés, la police nationale d'Haïti, appuyée par des unités spécialisées et des soldats de la force multinationale, a repris dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 août 2025 le contrôle du site stratégique de télécommunications de Keskov Téléco. L'opération, qualifiée de musclée par les autorités, a permis de neutraliser plusieurs individus armés et de saisir plusieurs armes de guerre. Le directeur général de la police, André Jonas Vladimir Paraison, a assuré que les opérations se poursuivront afin de reprendre le contrôle de l'ensemble des territoires actuellement occupés par des hommes armés. Il a été révélé ce mardi 26 août qu'un tragique accident de circulation a coûté la vie à 3 ressortissants haïtiens le 12 août dernier sur la Floride, Tampa, près de 1000 Parker 170. Selon les autorités américaines, les victimes sont Faniloa Joseph, 37 ans, résident de Pompano Beach, Rodrigo, 54 ans, habitait à Miami, et Herbie Dufresne, 30 ans, demeurant à Florida City. Leur minivan est entré en collision frontale avec un semi-remorque conduit par un ressortissant indien en situation irrégulière qui aurait effectué un demi-tour interdit. L'impact a été fatal aux 3 passagers haïtiens. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a quitté Port-au-Prince ce mardi 26 août 2025 pour se rendre à Washington. Il doit participer à une série de réunions avec l'Organisation des États américains, OEA, et l'Organisation des Nations Unies, ONU. Ces discussions seront axées sur la feuille de route de l'OEA concernant la sécurité, la stabilité et les élections en Haïti. La délégation haïtienne comprend notamment Raina Villejoin, Fort-Aubin, Garly Lériche, Alfred Métellus, Erwin Gaspard, Mario Andrézol, Frédéric Lecomte, Jacques Desrosiers, Philippe Augustin et Victor Bengel. L'objectif de ce déplacement est de renforcer la coopération internationale et de mobiliser un appui concret en faveur d'Haïti, particulièrement dans le cadre de la crise multidimensionnelle qui traverse le pays. Autre information, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a remis ce lundi 25 août 2025 à la primature un chèque de 100 millions de gouttes à la sélection nationale masculine U17 qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. La cérémonie, marquée par une forte charge symbolique et patriotique, s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants de la Fédération haïtienne de football, du sélectionneur Eddie César et de ses joueurs. Le ministre des Sports, Yola-Lynn Sarah Octavius, a salué la discipline et la persévérance des U17, rappelant les exploits passés de 2007 et 2019. Elle a assuré que le gouvernement continuera de soutenir le sport, véritable levier d'unité et de fierté nationale. De son côté, le Premier ministre a exhorté les jeunes grenadiers à défendre les couleurs d'Haïti avec dignité. Le drapeau que vous arborerez n'est pas seulement un symbole, il est l'âme d'Haïti, a-t-il déclaré, promettant que toute la nation sera derrière eux. Et maintenant, dans l'international, des centaines de manifestants ont défilé mardi 26 août en Israël pour réclamer la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages. Leur mobilisation a précédé une réunion du cabinet de sécurité israélien prévue en soirée, susceptible d'aborder la reprise des négociations pour un cessez-le-feu. Le Qatar a indiqué attendre toujours la réponse d'Israël à la proposition de trêve soumise récemment par les médiateurs, Qatar, Égypte et États-Unis, et déjà acceptée par le Hamas. Doha se dit cependant peu confiant quant à un engagement israélien positif. Cette réunion intervient au lendemain de frappes israéliennes contre l'hôpital Nasser à Khan Younes dans le sud de Gaza. 5 journalistes y ont été tués, dont 3 collaborateurs d'Al Jazeera, Reuters et Associated Press. Un drame qui a suscité une vague d'indignation internationale. Plusieurs médias, dont France 24, confirment ce mardi que l'armée israélienne aurait recours à une unité secrète chargée d'influencer le récit médiatique autour de Gaza. Cette cellule présenterait certains reporters palestiniens comme des agents du Hamas afin de légitimer les frappes menées contre l'enclave.
Des experts dénoncent une stratégie visant à contrôler l'information dans un conflit décrit comme le plus meurtrier jamais vécu pour les journalistes. Autre information, depuis dimanche 24 août, la côte pacifique du Pérou est balayée par de puissants vents qui agitent la mer et provoquent de fortes vagues. Le phénomène, déjà responsable de la mort d'une personne, menace sérieusement le littoral. Par mesure de sécurité, les autorités ont annoncé ce mardi que plus d'une centaine de ports ont été fermés et toutes les activités de pêche et de plaisance sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La salle des nouvelles vous donne rendez-vous demain pour un numéro de bulletin créole, titre par titre. D'ici là, la prudence reste et demeure le code de vie. Au revoir.